Donc, comme vous le savez, toutes nos celliers qui sont importées d'Asie fonctionnent avec du R600, qui est le nouveau gaz qui est écologique à 100%. Mais il est un peu dangereux si on le manipule très très mal. Donc, on va faire très attention parce que c'est du isobutane, donc il y a du butane dedans. Donc, il faut faire attention pendant la soudure. Bon, donc pour réparer un cellier qui fonctionne avec du R600, ça nous prend des gauges spéciaux. C'est du gauge à R600, donc il n'y a pas du R22, R602, c'est uniquement du R600. On a besoin d'une bouteille d'extincteur, c'est pas la peine d'avoir une grosse bouteille, une petite bouteille, ça va être correct. Du gaz R600, une drill, des outils pour pincher le cuivre. On va en prendre ça ou ça ou ça, un des trois là, donc c'est valable pour les trois. Un tournevis, un pince capillaire, des valves, pompe à vacuum, papier sablé, coupe-tube, un kit de gauge, oxygène acétylène. Donc on va avoir besoin aussi d'une petite bouteille d'azote de 32 livres. Donc la bouteille elle sert à purger le système. Donc s'il reste un peu de gaz s'il reste un peu de gaz du R600 dans le système, on va le purger avec de l'azote. On va commencer à réparer le cellier. Donc ça c'est la partie arrière du cellier. Donc dès que vous allez tourner votre cellier, vous allez voir tout de suite, ça tape à l'œil, ça c'est du R600. Toutes les celliers qui fonctionnent avec du R600, ils ont tout le temps cette étiquette pour vous informer que c'est du R600, attention, c'est inflammable. Ok, donc on va commencer la première étape de réparation. La première étape consiste à pincer le tuyau ici. On va faire sortir tout le gaz qui se trouve dans le système. Donc on a besoin de pinces. Donc soit cette pince, soit celle-là, soit celle-là. Donc suivant la disponibilité du technicien. Mais moi je vais utiliser cette pince là. Donc, dès qu'on pince le cuivre un quart, on va remarquer que le gaz il va sortir. Donc, ça, c'est pas dangereux pour la couche d'ozone. Donc, on peut le laisser à l'extérieur. Il peut aller à l'extérieur, il n'y a pas de problème pour ça. Maintenant, on va passer à la troisième étape. Donc, la troisième étape consiste à brancher nos gauges avec la pompe à vacuum. Donc, on va faire un vacuum pendant 10 minutes. Okay. Maintenant, on va passer à la quatrième étape. Comme vous avez remarqué ici, donc on a fait le vacuum. Le gauge indique le vide complet. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de gaz dedans. On va passer maintenant à la cinquième étape. Donc, la cinquième étape, ça consiste à purger le système avec de l'azote. Donc, j'ai branché les gauges avec l'azote. On va donner une quantité d'azote dans le système. Donc, après avoir purgé le système, donc on a enlevé toute l'azote qu'il donne. Donc, on peut débrancher toutes les gauges avec la pince. Donc, voilà, je vais vous montrer l'efficacité du vacuum et de l'azote. Regardez, parce que s'il reste du gaz dedans, si je vais commencer à souder, là, il va y avoir une flamme ici. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien dedans. Donc, après avoir enlevé la pince, et les gauges. Donc, ce qu'on va faire, on va souder, on va fermer le trou ici. On va installer une valve, un câble. Cette valve va être permanente. Ça va nous permettre de mettre du gaz et vérifier les pressions dans notre cellier. Donc, comme vous voyez ici, là, après avoir fini de souder, donc on a soudé ici là où on a punché, et on a soudé la valve pour mettre du gaz. On peut même aussi. Donc, après avoir fait un vacuum et purgé les systèmes, bien sûr en respectant les normes de sécurité, donc, on peut procéder maintenant à changer les pièces comme le compresseur, le dryer et l'évaporateur.